On est à Dakar avec Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Tokos. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous l'avons dit, être au cœur des diasporas, c'est être là où ça se passe. Et aujourd'hui, ça se passe du côté de Dakar. Rappelez-vous, nous étions là avec la marraine de la 3e édition, Madame Annie Sonou, qui est donc la marraine de la 3e édition de Miss Congo Diaspora Sénégal. C'est quand même, je dirais, une édition spéciale puisque ça s'est passé au Théâtre Serrano, qui est un haut lieu de la culture ici à Dakar. C'était le 19 juillet, bien sûr, vers 1h du matin, nous apprenions que la plus belle femme congolaise ici à Dakar de notre diaspora, c'est bien sûr Mademoiselle Kimia Aïssou. Kimia Nangadef. Magnifique. Vous voyez qu'une Miss a toujours une petite voix, ça permet de vous capter. J'espère que vous l'entendiez très bien. Alors Kimia, déjà, après cette élection, il y a eu énormément de choses. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens très bien, très bien. J'arrive à gérer la pression parce que il y a eu un très bon coaching derrière de la part du comité d'organisation. En tout cas, je le vis très bien. C'est vrai que c'est un peu comme un rêve encore. La petite couronne comme la princesse qu'on voit à la télé. Mais je le vis très bien, c'est super, franchement, et je serais très fière. Alors, est-ce que c'est un rêve de jeune fille? On dit que toutes les filles rêvent d'être des princesses. Est-ce que vous rêviez aussi de dire, tiens, je vais être une princesse au Sénégal et non pas au bord du fleuve Congo? Alors, c'est vrai que toute petite, on rêve un peu toutes d'être princesse. Mais moi, c'était pas vraiment ça. Non, c'était pas vraiment mon rêve, être une princesse. J'étais le genre de petite fille qui s'intéressait au football parce que j'ai que des grands frères. J'ai une sœur, mais voilà, on a toutes eu l'influence de nos frères, de mon père. J'étais football, j'avais des ballons au lieu d'avoir des Barbies. Je préférais ça, je me déguisais en jardinier, par exemple, quand il y avait le carnaval à l'école. Donc c'était pas vraiment mon rêve. Après, en avançant, en grandissant, avec la découverte du mouvement féministe par exemple, je me suis dit qu'il y avait plusieurs opportunités pour s'engager pour la cause des femmes, pour montrer qu'on pouvait être aussi belle qu'intelligente. Et j'ai vu l'opportunité avec Miss Congo Diaspora et je me suis dit tiens, je voudrais bien aussi représenter ma communauté par exemple. Je pense que tout le monde doit avoir la chance, tout le monde devrait avoir l'opportunité de représenter sa communauté. Et je me suis lancée, je me suis dit, vas-y, porte haut la voix de tous tes frères et sœurs. Et voilà, fais-le, tout simplement. Voilà, fais-le tout simplement. Bien sûr qu'elle a fait qu'elles étaient une dizaine de candidates. À la finale, il y en avait 8. Et des 8, c'est elle qui a gagné. Alors, Kimia, comment on se décide, en fait, de participer à un tel concours quand on sait que ce sont les parents qui vous ont envoyé ici au Sénégal pour faire des études et leur dire, voilà, papa, maman, je veux être Miss Congo Diaspora Sénégal 2019. C'est quand même un peu osé. Oui, surtout avec les parents que j'ai, surtout pour mon père. Pour vous dire, ma mère ne savait pas que je participais. Ma mère l'a découvert le 8 mai, le jour de notre colloque de présentation, en fait, où on a présenté les candidates officiellement à tout le public. C'est ce jour-là. J'ai invité ma mère, je lui ai dit, en fait, à IAM, il y a une autre école. Je suis à Etika et je disais qu'il y avait un débat entre Etika et IAM qui allait se passer à IAM. Et j'ai dit à ma mère, viens, tu vas me voir, je parlerai là-bas. Elle me dit d'accord. Et elle arrive, quand on sort, on parle de candidate, elle était perdue. Elle me dit, mais comment ça? Mais bon, encore avec ma maman, ça passe. C'est une personne qui me soutient dans tout ce que j'entreprends. Ma mère, elle me dit toujours, quand tu veux faire quelque chose, fais-le, mais fais-le bien. Et je serai toujours derrière toi. Il suffit que les valeurs y soient. Tu connais tes valeurs, tu connais tes principes. Tant que c'est pas quelque chose qui va te dévaloriser ou dévaloriser notre nom, je serai toujours là pour toi. Par contre, pour mon père, c'était différent. Donc, mon père, il a appris quand les votes ont commencé. Il y a une personne sur Facebook qui fait une capture d'écran et qui envoie à mon père parce qu'il n'a pas Facebook. Les militaires, ils sont un peu... C'est un peu bizarre. Voilà. Et donc, il me dit, mais c'est quoi cette histoire? Comme je connais très bien mon père, j'ai dit,
pour qu'il adhère, je vais lui parler du côté intellectuel du concours. Je dis, papa, tu sais, on doit présenter un projet sur l'autonomisation économique de la femme. C'est quelque chose d'actualité, c'est quelque chose de bien. Tu sais, je suis une femme je suis en train de grandir, et l'autonomisation économique, l'autonomisation de la femme en général, voilà, il faut qu'on en parle. Et il me dit, c'est vrai, mais c'est très intéressant. Si c'est ça, d'accord, fallait me dire ça. Moi, je croyais juste que c'était un concours de beauté où voilà, on doit défiler en maillot de bain, tout ça. Je dis, non, papa, c'est très, très intellectuel. Et il me dit, ok, d'accord, si c'est pour ça, alors il n'y a aucun problème. Alors, donc vous voyez que comme quoi, si vous voulez demain devenir Miss, essayez de dire, prenez l'argumentaire, donc il y aura une jurisprudence Kimia Aissou pour les futurs Miss. Si le papa vous sentez un peu réfractaire, parlez-le du côté intello, tout de suite, il vous suivra. Est-ce qu'il a dit à voter votre papa? Mon père a incité des gens à voter parce que lui, il n'a pas Facebook, malheureusement, on votait sur Facebook. Mais par contre, je le suspecte d'avoir créé un faux compte sur lequel il a voté. Un compte où il n'a pas mis son nom, mais je pense que c'était lui parce qu'il me disait, oh oui, mais je suis tout ça, hein, je vois, j'ai incité des gens à voter pour toi. Et je dis, papa, t'es sûr que t'as pas Facebook? Il me dit, tu sais très bien que ça ne m'intéresse pas. Je dis, mais j'ai vu un compte un peu qui commençait à liker mes publications à moi, un compte qui est venu de nulle part, qui m'a fait une demande, il n'y a pas de photo. Ça, c'était pendant les votes, juste après qu'il ait appris. Ouais. Donc, papa, si c'est toi, c'est pas très discret, hein. Bon, monsieur Aissou, hein, vous pouvez maintenant le dire publiquement, hein, vous pouvez vous déclarer que vous avez un compte Facebook qui m'y a gagné, donc ça changera plus grand chose. Peut-être que nous aurons l'occasion de chatter avec vous en ligne. Alors Kimia, maintenant, quand on devient Miss, il y a toujours un projet. On va parler de ce projet qui est un projet assez original en fait, hein, Beauty and Brain. Alors voilà. Donc beauté et intelligence et cerveau, je crois. Alors comment ça se décline ce projet? Alors mon projet, il consiste en fait à sélectionner 30 jeunes femmes qu'on formera, et nous allons en fait le projet, il va s'articuler sur 3 volets. Il y aura d'abord la création de cosmétiques bio avec des produits qui sont déjà ici, des produits bio pour faire des cosmétiques de soins capillaires surtout. Parce que moi, je suis une nappie et tout ce que je mets sur ma tête, je le fais toute seule ou avec l'aide de ma maman. Et je me suis dit qu'on pourrait en faire de vrais produits qu'on pourrait commercialiser. Et deuxièmement, offrir un service de maquillage en ligne, parce que à côté de mes études en marketing et commerce international, je suis passionnée de make-up. J'ai appris toute seule avec les tutos, tout ça. Et je sais bien le faire maintenant, et je voudrais faire des masterclass avec 10 femmes, parce que comme c'est 30, on fera 10 par volet. Et ces 10 femmes, les former à ça et offrir des services de make-up en ligne, parce que ça fonctionne énormément au Sénégal. Énormément, tout le monde se maquille, tout le monde veut faire ça, et c'est très rentable. Et troisièmement, c'est créer une marque de prêt-à-porter, vu que l'idée m'est venue parce que dans le comité il y a énormément de stylistes, et je me suis dit que ces stylistes là justement pourraient nous accompagner dans ce projet là. Et comme on aurait déjà presque toutes les ressources à notre niveau, ça ferait que le projet il serait moins coûteux et assez rentable, parce que ces femmes que je choisis sont des femmes en échec scolaire et qui n'ont pas forcément de travail, qui n'ont pas de moyens de se faire de l'argent. Et comme le besoin est assez imminent de créer de l'argent, donc j'ai pensé à des activités qui pourraient être lucratives sans prendre trop de temps, sans les emmener dans des formations qui seraient trop théorique, parce que j'ai besoin de formation pratique pour que ces femmes soient très vite insérées dans l'économie en fait. Voilà un peu Beauty and Brain. Voilà, Beauty and Brain, vous avez bien compris que cela va porter un intérêt assez important et un intérêt généreux. On va faire une pause et on vous reprend tout à l'heure, puisque nous allons accueillir la marraine qui, elle, pourra nous dire exactement comment les choses vont se passer pour cette filleule qu'elle est venue chercher ici au Sénégal. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous êtes donc sur Ziana TV, bien sûr, de Dakar, où nous avons couvert, vous avez bien compris, la 3e édition de Miss Congo Diaspora Sénégal 2019, et la gagnante est Miss
Aïssou Kimia. À ses côtés, la marraine, donc Agnès Nounou, qui est la marraine de cette 3e édition. Agnès Nounou, merci d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions, puisque on va maintenant comprendre avec vous dire l'intérêt d'avoir été marraine et surtout qu'est-ce que vous allez donner à votre filleule, puisque le travail de Miss, il faut dire quand même que c'est un travail quasiment à plein temps, avec des occupations importantes, une représentation. On nous a parlé qu'elle viendrait du côté de Paris, qu'elle va être shootée sur les champs et sur du côté de la place Trocadéro. Alors, Madame Ounounounou, où est-ce qu'on en est avec cette édition et cette filleule? Merci, Monsieur Sirmakoso, de me passer la parole. Concernant la Miss, il y a tout un programme qui est mis en place. Donc, on sait très bien quand il y a une Miss, il y a quelques activités qui sont programmées. Donc, l'activité de Paris dont tu fais mention, effectivement, elle viendra à Paris, la Miss, où elle viendra retrouver la marraine que je suis. Je suis content d'avoir une Miss belle, intelligente, qui est à mes côtés et que je vais accompagner. C'est un peu ce rôle. Le rôle de la marraine, c'est aussi d'assister, d'accompagner et de se rassurer que tout se passe bien pour elle. Même si je suis à Paris, c'est sûr que je serai en contact avec la coach qui accompagne la Miss partout où elle s'y rendra, qui accompagne la Miss dans ses activités prévues. Donc ça sera un peu chaud, mais en tout cas je resterai à côté d'elle, même si je suis loin, à suivre tout ça. Et je sais qu'elle a un beau programme, puisque si elle a été élue, parce qu'elle avait aussi un projet qui était vraiment un beau projet. Je pense qu'elle a 2 ans pour pouvoir faire ses preuves, et pendant ces 2 ans, on verra d'où ce projet l'amènera, parce que je sais que à travers ce projet, elle peut s'affirmer en tant que la plus belle femme, mais aussi la femme intelligente qu'elle représente, puisqu'il y a tous ces critères-là que les jurys ont pris en compte. Il n'y a pas que la beauté, mais il y a aussi le côté intellectuel, où c'est une femme c'est une jeune fille qui est licenciée déjà, hein, c'est ce que j'ai appris. Elle a eu son diplôme le même jour qu'on l'a élu Miss. Donc c'est pour dire que c'est une jeune fille qui a toute sa tête sur ses épaules, et je crois que ça serait des bons moments que nous allons partager ensemble en tant que Miss Congo. Et en même temps, elle représente bien le Congo, hein, au niveau de la diaspora sénégalaise. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais s'il y a d'autres questions, j'attends, Monsieur Sirmakoso. Gardez le micro, une autre question, c'est juste vous étiez au mois d'avril dernier marraine des Antonabissou, activité économique. Vous êtes au mois de juillet marraine de Miss Congo Diaspora Sénégal 2019, activité culturelle. Pourquoi avoir accepté, en fait? Pourquoi vous avez accepté, je dirais, d'être là pour cette édition? Bon, quand on m'a proposé d'être la marraine, tout de suite ils m'ont annoncé le thème qui accompagnait cette 3e édition, et pour moi le thème me représentait vraiment, puisqu'on a parlé de l'autonomisation économique, donc de la femme, et cela m'a poussé à ce que je puisse donner un grand oui à cette proposition, parce que je suis une femme déjà, comme je l'ai annoncé lors de l'élection, que je suis une femme autonome, hein. Moi j'excelle dans l'entrepreneuriat, donc c'est agréable pour moi d'évoluer dans l'entrepreneuriat, où je vois que la femme est autonome, puisqu'elle crée son propre emploi. C'est ce que j'ai fait, j'ai créé mon propre emploi, et en même temps, en créant mon propre emploi, j'ai donné la possibilité à d'autres femmes de pouvoir être autonomes par le travail. Donc c'est là où je parle de mon entreprise
qui emploie plus de 110 personnes. Et je suis fière de moi, de tout le travail abattu à travers mon entreprise, puisque quand je vois des femmes qui me disent, rien que par leur regard, merci Madame Ounonou d'avoir permis que nous ayons un emploi, ça me va droit au cœur et puis ça me fait très plaisir. C'est ma joie à moi, c'est de voir des femmes indépendantes, autonomes, qui se prennent en main pour pouvoir avoir un travail et subvenir aux besoins de sa famille ou bien participer dans la vie de la société, comme ce que je peux dire. Hein. Merci. Nous restez là, ne bougez pas. Alors vous avez bien compris que la Miss a un vrai programme parisien. Hein. On ne sait pas si la marraine nous trouvera un Mister parisien, mais enfin, pour l'instant, je... Alors Kimia, qu'est-ce que vous vous attendez de la marraine? Alors déjà, avant de répondre à cette question, je suis très 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 heureuse de l'avoir comme marraine parce que c'est une femme forte, une femme autonome. Et c'est un modèle, on peut dire. Vu tout ce qu'elle a réalisé et tout ce qu'elle continue de réaliser, on veut juste devenir comme elle, se dire je veux être comme cette femme-là. Alors, qu'est-ce que j'attends moi de la marraine? J'attends de la marraine qu'elle m'accompagne, qu'elle me soutienne, oui, dans ce que je veux faire, qu'elle soit une deuxième maman pour moi, parce que c'est ça un peu la marraine. C'est de ce côté-là, et je sais que je vais beaucoup apprendre d'elle, parce que je suis, on va dire, j'ai les mêmes aspirations que ma marraine. En l'écoutant et en la voyant tous les jours, je me rends compte que tout ce que j'aspire à devenir demain, je le vois en la regardant, je le vois en voyant tout ce qu'elle a déjà réalisé. Et voilà, j'attends en quelque sorte qu'elle m'aide à implanter cette graine-là qui a poussé en elle, que cette graine-là aussi pousse en moi et que je devienne une femme forte et autonome comme elle. Vous voyez, les mots sont très forts, vous voyez que les mots sont bien et justes, bien trouvés, et c'est ce qu'il fallait sans doute entendre et attendre d'une Miss. On arrive à la fin. Kimia, peut-être un mot par rapport au comité, par rapport à ces hommes et ces femmes qui ont contribué à ce que vous soyez là aujourd'hui. La première, c'est vous qui représentez la beauté congolaise. Donc je dis aux Parisiens, si vous venez à Dakar, cherchez d'abord la plus belle congolaise, c'est elle, c'est Kimia. Si vous voulez avoir, je dirais, explorer la beauté congolaise à Dakar, elle est là. Donc essayez toujours de passer par la marraine. Donc voilà. Qu'est-ce que vous diriez pour le comité? Je dirais un grand merci au comité d'organisation, parce que tous les membres sont juste géniaux. Ils ont été attentifs, ils ont été attentionnés, ils ont été forts, parce que c'est pas facile d'encadrer plusieurs filles venant de différents milieux, ayant des caractères différents, mais ils ont su assurer. Merci à eux pour tout, de nous avoir accompagnés jusque-là. Et un dernier message, ce serait tout simplement à ma famille, ceux qui m'ont accompagné, merci, et à ma communauté, tout simplement. J'aimerais juste passer un message de paix. J'aimerais juste dire qu'on doit se soutenir ici, qu'on doit être là les uns pour les autres. Nous sommes une communauté, on doit veiller les uns sur les autres. Donc je passerai juste un message de paix à toute la communauté congolaise au Sénégal et bien sûr d'ailleurs. Message de paix, salam à vous aussi. Jeff, à notre technicien qui était là, c'est Orly. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Voilà, vous avez bien compris. La 13e édition, c'est terminé. Nous reviendrons sans doute d'ici peu pour la 4e édition, en espérant que Kimia puisse porter haut les couleurs de la beauté congolaise et aussi de l'intelligence congolaise. Vous avez bien compris, puisque son projet porte sur la beauté et l'intelligence. Merci à Agnès Nounou qui a accepté de répondre à nos questions, bien sûr. La marraine, merci encore à Miss et félicitations à Kimia. Merci à vous aussi. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir. On est à Dakar avec Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Tokos.